Bonjour, Romain Baumet, du service, FME de VRMS. Donc j'ai pas de guitare, hein, pour faire de la musique et j'ai pas non plus de vin à vous offrir, mais on va essayer de s'amuser un petit peu avec, FME Server. Donc nous allons développer une chaîne de contrôle qualité en utilisant le logiciel Quali-Geo. Donc dans un premier temps, nous allons présenter l'application, Quali-Geo dédiée au contrôle qualité. On passera ensuite aux objectifs que nous souhaitons mettre en place, à savoir le contrôle et de l'intégration de données dans une base. Et enfin, nous présenterons le résultat de l'automation, donc le résultat, souhaité. Quali-Geo est une application dédiée au contrôle qualité de données géographiques qui repose sur le logiciel FME. Elle est utilisée dans divers domaines d'activité, que ce soit la topographie, l'urbanisme ou bien, la gestion de réseau. Elle fonctionne en 3 temps. La définition de contraintes, à savoir des règles qui peuvent provenir de standards nationaux tels que ceux du CNIJ ou de la ECOVADIS, ou bien de chartes graphiques internes. On a ensuite une étape de contrôle des données et enfin une analyse des erreurs rencontrées. En ce qui concerne les contraintes, on va retrouver l'ensemble des règles à respecter pour qu'un jeu de données soit conforme. À l'intérieur, on va avoir par exemple des domaines de valeur à respecter, des contraintes d'unicité ou bien des relations spatiales. Nous allons ensuite déposer un jeu de données pour le confronter par rapport à ces règles de contrainte. C'est ce qu'on appelle le contrôle dans Quali-Geo. Et comme ça exploite les capacités des FME, on est en mesure de contrôler des données dans des dizaines de formats différents, qu'ils soient géographiques ou non. Pour terminer, cela va déboucher sur l'analyse des erreurs. On aura à ce moment-là la possibilité d'exporter les erreurs dans des formats géographiques ou non, et également la possibilité de générer des rapports d'erreurs, que ce soit au format Word, PDF ou HTML. Alors passons aux objectifs que nous souhaitons mettre en place sur FME Server. Donc Quali-Geo, on le voit, il est déjà capable de faire un contrôle qualité. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un contrôle qualité dédié au plan topographique et on veut coupler les capacités de Quali-Geo pour le contrôle à celles d'FME Server en ce qui concerne l'automatisation du processus. Donc, pour présenter très rapidement ce qu'il y a dans Quali-Geo, donc là, je suis dans l'application Quali-Geo. Nous avons un schéma de contraintes nommé DWG Automation qui contient l'ensemble des règles à respecter pour valider nos plans topographiques. Donc, on a à l'intérieur, par exemple, les différents noms de calques attendus ainsi que des géométries à valider. Donc, nous souhaitons démarrer le processus en transmettant un mail à FME Server avec le fichier DWG en pièce jointe. Ça sera donc la source du traitement. Seconde étape, ça déclenche le traitement, le projet FME est alors exécuté. Nous aurons 2 cas de figure possibles. Soit le plan contient des erreurs, il n'est pas valide suivant les spécifications Quali-Geo, soit il est jugé conforme. S'il contient des erreurs, on veut savoir quelles sont les erreurs rencontrées. Nous allons donc déclencher le traitement FME permettant de générer le rapport d'erreur HTML. Second cas de figure, le plan est jugé valide, très bien. Je veux charger le plan DWG dans une structure de données PostgrePostGIS. Pour synthétiser, nous allons déclencher le traitement à la réception d'un mail. Soit le plan est valide, alors nous l'intégrons dans une base, soit le plan n'est pas conforme, et à ce moment-là, on génère un rapport d'erreur. Au total, nous avons affaire à 3 projets FME, dont 2 étant inclus dans l'application de Quali-Geo et un 3e indépendant. Alors juste avant de passer à l'automation sur FME Server, il faut bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur du traitement qui effectue le contrôle, donc à l'intérieur du traitement FME Desktop. Donc nous avons utilisé le nouveau format Automations afin de distinguer les types de plans. Nous avons fait 2 sorties, une dans le cas où des erreurs sont rencontrées dans le plan et l'autre pour lequel il n'y a pas d'erreur. Donc ces 2 ports de sortie, comme ça a été présenté tout à l'heure, nous les retrouvons lorsque nous ouvrons le projet sous la forme de ports, donc avec erreur, sans erreur. Nous avons également la possibilité de stocker des informations à l'intérieur sous la forme d'attributs. Dans notre cas, nous stockons le nombre d'erreurs
ainsi que l'identifiant du contrôle. Alors nous allons passer à la présentation de l'automation sur FME Server. Donc, nous allons démarrer avec une nouvelle automation qui commence par un trigger. Donc, c'est l'élément qui va déclencher la chaîne du traitement. Donc, nous souhaitons déclencher le traitement à la réception d'un mail. Je dois donc configurer les paramètres de mon mail. Suite à cela, nous allons effectuer l'action du contrôle. Donc, je connecte une action. On a plusieurs possibilités dans FME Server. Nous, on va se concentrer sur l'exécution de traitement FME. Nous avons créé un répertoire dans FME Server Caligeo pour l'occasion qui contient les 3 projets FME dont nous avons besoin. Donc, je vais choisir pour commencer d'exécuter le contrôle sur les données. À ce moment-là, vont s'afficher en bas les paramètres publiés de mon traitement, à savoir le nom du schéma de contrainte que nous avons créé dans Caligeo, hop là, automation, et le jeu de données source. Donc le jeu de données, on l'a dit, il provient du mail, et donc la possibilité d'aller récupérer la pièce jointe. Je valide et nous retrouvons alors les 2 ports de sortie différents. Cela me permet d'effectuer une première action dans le cas où il y a des erreurs et une seconde action dans le cas où il n'y a pas d'erreur. Donc s'il n'y a pas d'erreur rencontrée, je veux déclencher un deuxième traitement FME dont la mission est d'effectuer le chargement dans ma base de données. On me demande encore quel est le fichier source, donc c'est toujours celui qui provient de ma pièce jointe. Donc pour ce traitement, c'est à peu près OK. Et deuxième cas de figure, s'il y a des erreurs qui sont rencontrées, eh bien, cette fois-ci, on va générer un rapport d'erreur HTML. Quel est le répertoire destination? Ici, on va aller pointer vers un répertoire que nous avons créé au préalable dans FME Server et qui contient déjà quelques résultats. À noter, l'horodatage est présent sur le nom du fichier et ça va nous servir juste ensuite. On me demande l'identifiant du contrôle. Donc cet identifiant, c'est un numéro qui est créé automatiquement à chaque fois que le contrôle est exécuté. Donc ça s'incrémente automatiquement. Mais je ne le connais pas à ce niveau-là. Comme je ne le connais pas, je l'ai stocké à l'intérieur de mon port de sortie avec erreur que je vais pouvoir retrouver ici dans Workspace, le port de sortie avec erreur et l'attribut qui contient l'information dont j'ai besoin. Je valide. Une nouvelle fois, le mode Automation est utilisé dans FME Desktop, le format, afin de récupérer le nom du fichier, ce qui va me permettre, pour finaliser mon flux, d'envoyer un mail à mon utilisateur. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Moi, je choisis de transmettre un mail à mon utilisateur. Alors pour gagner un petit peu de temps et éviter de remplir les paramètres de messagerie, je vous propose de regarder l'automation qui est terminée et commentée. Et si je me rends dans l'action, pour envoyer un mail, nous allons, hop là, donc outre les paramètres de messagerie, nous allons avoir, la possibilité d'intégrer une pièce jointe. Donc à ce moment-là, on récupère le fichier que nous venons de créer. Nous avons également la possibilité d'éditer le corps du mail en HTML pour avoir de meilleurs rendus. Dans le cas où, le chargement est effectué avec succès, nous envoyons également un mail pour informer l'utilisateur de la bonne exécution du traitement. Alors, nous allons tester l'automation en envoyant donc un mail à FME Server. Donc je vous propose de transmettre un plan qui contient des erreurs. Puis un second mail, toujours à FME Server, avec cette fois-ci un plan que nous avons contrôlé au préalable et qui est valide. Deux mails sont envoyés à FME Server, donc le flux va être exécuté 2 fois. Normalement, dans le premier cas, il y a des erreurs, donc on va être sur le flux supérieur de traitement. Et dans le second cas,
on devrait être sur celui du bas avec le chargement en base. Donc nous avons la possibilité de suivre les traitements qui viennent d'être exécutés via l'automation. Et voilà, donc le travail est déjà fait. Donc le contrôle a été exécuté, puis le rapport HTML car on avait des erreurs. Le contrôle est exécuté une seconde fois, le deuxième plan qui arrive, et cette fois-ci, on a une intégration des données en base. Alors, pour aller au bout du processus, je devrais avoir reçu un mail, voilà, même 2 mails. Donc le premier, pour lequel le plan n'est pas valide, donc j'ai un petit message qui m'en informe et surtout, je télécharge le rapport d'erreur qui a été généré. Donc à l'intérieur, on va voir, quelques métadonnées sur le contrôle effectué, une cartographie sur laquelle on va pouvoir, zoomer et cliquer pour avoir plus d'informations sur les erreurs rencontrées, quelques statistiques et enfin le détail des erreurs rencontrées. Deuxième cas de figure, le plan est valide, il a alors été chargé en base et à ce moment-là, j'ai un mail me confirmant le chargement du plan. Alors je vais terminer, sur quelques conclusions, surtout au niveau de l'apport de, l'automatisation avec FME Server. Donc Caligeo permet déjà de contrôler les données, mais pas de façon automatique. Donc ici, j'ai noté autonomie des utilisateurs, c'est-à-dire que la personne qui crée le plan, elle n'a pas besoin de contacter la personne administratrice de Caligeo pour effectuer son contrôle et cetera et cetera. Donc on va limiter les échanges et être très rapide dans les temps de réponse. Donc là, je dépose un plan par mail, quelques minutes ou quelques dizaines de minutes ensuite, je vais obtenir mon résultat. Ça permet de rendre accessible un traitement complexe et ce à 2 niveaux. Donc la personne qui va créer la chaîne de traitement sur FME Server, eh bien, elle va être très guidée, donc c'est assez simple à mettre en œuvre. Et au niveau de l'utilisateur final, bah, pas besoin de connaître, ni FME, ni Caligeo, ni FME Server. J'envoie mon plan, je reçois ma réponse. Enfin, c'est personnalisable. Ici, on a souhaité faire un traitement, de contrôle et d'intégration en base, mais on peut imaginer de travailler sur les thématiques que l'on veut et utiliser les projets FME, d'un autre domaine. Je vais m'arrêter là-dessus. J'espère avoir été, assez clair et n'hésitez pas du coup s'il y a quelques questions.